On a eu de la visite, on a eu des colocataires. Des putains de cafards. Quand j'étais dans la cuisine, j'ai pensé au fait que j'étais sur une scène de crime et que je ne vous ai pas raconté le crime. Good morning New York! Non, pas du tout. Est-ce que je vais vous la faire à chaque fois? Peut-être. Hi la famille! Nous sommes toujours en direct de Pittsburgh où, fort heureusement, il a enfin arrêté de neiger. Enfin, ça fait 2 secondes hein, qu'il a arrêté parce que voilà, mon mec encore il y a 3 jours, il était en train de déneiger la bagnole. C'est une victoire. C'est une victoire. Il y a même 2 jours, il faisait 23 degrés. Il n'y a que 2 saisons dans ce pays, moi je ne comprends rien. Aujourd'hui, je suis toute seule à la maison et ce n'était pas censé se passer comme ça. Je devais passer le week-end à Philadelphie avec tous mes petits potes, mais j'ai dû raviser mes plans quand je me suis réveillée avec la nuque bloquée. Je crois que dernièrement, je suis en train de débloquer certains niveaux de stress que je n'avais jamais atteint avant, parce que chaque jour est fait de nouveautés. Alors il y a 3 jours j'avais la nuque bloquée, ça m'arrive très rarement, d'habitude on s'en tient aux petites douleurs dans le dos, mais là, un petit cran au-dessus. Et le lendemain matin, quelle fût ma surprise de me réveiller avec une mâchoire on fire. Je pense que je suis tellement tendue comme un string que je dois me serrer ma mâchoire quand je dors, genre comme ça là, à pleine balle. Et ce qui fait que le matin quand je me lève, je crois que c'est enflé hein, de temps en temps, mais voilà, petite update anxiété, stress, on adore. Hier j'ai changé mon anneau, on aime hein, j'adore. Anyway, de base mon mec a un enterrement de vie de, comment on dit, jeune garçon, bachelor party. Sur la côte Est, à Atlantic City. Donc le plan c'était qu'on parte ensemble en voiture, qu'il me dépose à Philadelphie sur la route, et que lui après il continue son petit chemin, qu'il fasse son week-end de beuverie au casino avec ses petits potes, et après il me récupère et on rentre à la maison. Bon bah du coup voilà, il a rien déposé, rien récupéré, je suis restée à la maison. J'adore être toute seule. J'adore ça. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Donc ces petits programmes tranquilles, je prends soin de moi, je fais mes lessives, mon ménage. Un bonheur. D'ailleurs je me suis fait un petit kiff. Ça fait des mois que j'ai envie d'aller à un restaurant français à Pittsburgh qui s'appelle Poulet Bleu. Et il est super bien coté, mais c'est un peu chéro quoi. Comme tous les restaurants français aux États-Unis, j'ai envie de dire c'est un peu l'escroquerie, l'arnaque. D'ailleurs ça me fait penser au fait que la dernière fois qu'on a été dans un restaurant français aux États-Unis, c'était à Pittsburgh, on s'en est retiré pour 170 balles. Ah, ça m'en fait encore mal au gosier quand je le dis. C'était mais ni fait ni à faire. Je suis pas du genre à laisser des avis Google quand je vais à des endroits. Là, je peux vous dire que j'avais envie. Je l'ai pas fait. Ne jamais dire jamais parce qu'à un moment ça va peut-être me prendre comme une envie de pisser et BAM! Petit commentaire salé là. En plus moi j'avais pris un poulet à la normande, je me suis dit oh, je vais avoir plein de sauce, ça va baigner dans du jus et tout. Que nenni. Je me suis retrouvée avec 2 pâtes là dans mon assiette, toutes sèches comme un coup de trick, avec une cuillère de jus là, comme ça dessus. Il n'y avait même pas d'accompagnement avec le plat. Mon plat à lui seul coûtait 32 $. 2 malheureuses cuisses de chicken. J'ai dû payer 8 $ pour des putains de frites. Mon kir il a coûté 18 $. Donc là je vais dans un autre restaurant. Celui-là c'était Paris 66 dont je viens de vous parler. N'y allez pas. Mais là je vais à Poulet Bleu et je pense que je vais me régaler. Il y a moyen. C'est la première fois que je vais aller manger dans un resto toute seule je crois. Genre j'ai fait une résa et tout. Par contre la résa elle est à l'heure des poules. Premier service il commence à 5 h. J'ai réussi à avoir une réservation à 5 h 45. Donc bah je vais pas prendre de goûter. Certes les Américains ils mangent à l'heure des poules, mais il y a aussi le fait que j'ai pas envie de rentrer toute seule quand il va faire nuit noire. Voilà. Hashtag être une femme en 2022. Quand on t'a pris ton pepper spray à ton dernier concert. Voilà. Donc je n'ai même pas de pipi si jamais il y a quelqu'un qui m'agresse. J'ai juste mes petites mains. Pourquoi je pense à ça? Ça va pas du tout.
littéralement en train d'éditer comme ça, avec mes lunettes de soleil. Parce que j'arrive pas à foutre la main sur mes putains de lunettes. Donc, au grand mot, les grands remèdes. 1 hour later. Je me suis changée. Allez, on se tire. Yeah! Let's go! Et bah j'ai bien mangé. Franchement, j'ai pas été déçue du tout parce que enfin c'était un vrai resto français. Genre le goût du détail, la présentation, etc. Des produits qui avaient du goût, de la saveur. Ça fait du bien. Je me suis dégueulassée d'ailleurs, j'ai plein de sucre glace, mais si c'est prêt à payer. Je fais gaffe quand je suis assise par terre parce que... Mais oui, je vous ai pas raconté du coup la dernière fois, je vous ai dit qu'on avait eu la visite impromptue de notre proprio parce que on a eu de la visite, on a eu des colocataires, des putains de cafards. Ça arrive très souvent de se retrouver infesté par des cafards, notamment quand on habite à des endroits assez humides. Et je vous ai dit qu'on habitait au 2e étage d'une maison, enfin 2e et 3e, et qu'au rez-de-chaussée il y a des voisins. Et en fait, ils avaient vu des cafards, des bébés cafards il y a quelques temps et ils savaient pas ce que c'était. Bon, c'est vrai que moi la première fois que j'en ai vu un, j'ai eu espoir que ce soit un cloporte, mais mon mec qui a habité 6 ans à Philadelphie m'a dit cocotte, à Philadelphie le berceau des cafards, j'en ai vu des tonnes et des tonnes, je t'assure que c'est un cafard. Ni une ni deux, on s'est empressé de contacter notre propriétaire et du coup ça fait 2 fois que notre appartement est traité, on n'en voit plus. Mais le problème ici, c'est que les structures des maisons sont faites en bois. Genre 90% des baraques ici aux US ont des putains d'armatures en bois. Genre ils connaissent pas les agglos, les couses là. Alors vraiment ça c'est du pain béni pour toutes les bestioles parce que ça s'infiltre là-dedans, ça fait sa belle vie, c'est au chaud. Ouais, donc pas ravie hein. Pas du tout ravie. Puis ça me rend violente, genre une fois j'étais en train de faire la vaisselle et ça vient par les canalisations. Donc en gros le truc il est ressorti de je sais pas où. Oh, mais moi ni une ni deux je te l'ai éclaté d'un coup de poing. Ah je l'ai smashé le truc. Peu dégueulasse quand même. Je me suis lavé les mains 6 ou 7 fois après. Ah vraiment ma phobie hein. Encore ceux ici ils sont petits. Mais moi le traumatisme que j'ai eu cet été quand j'étais à Philadelphie chez l'une de mes potes et que je me suis réveillée avec un machin comme ça sur le bras. Vraiment c'était ma phobie que ce soit le même genre de cafard quoi. Apparemment c'est pas pareil. Je crois qu'on a les German, genre les Allemands, je savais même pas. Genre ils ont des nationalités les cafards, what the fuck. Quoi qu'il en soit, on en est normalement débarrassé. On garde toujours vraiment un œil ouvert. Mais ouais, bienvenue aux US. The next day. Mate-moi cette tignasse du réveil. Putain j'ai les yeux boursouflés, vous savez c'est quoi? C'est qu'il a couche qui regarde Grey's Anatomy avant d'aller se coucher et qui chiale toutes les larmes de son corps. Oh, faut que j'arrête hein. Là on est dimanche matin, il est 8h30. Je viens de me réveiller. J'ai fait, oh my god, so healthy. C'est même bon. Quand je poste une vidéo le dimanche, j'ai toujours la miniature à faire le jour même. Parce que bon, faudrait peut-être pas qu'on fasse les choses en avance non plus. Hein? Team dernière minute. Quand j'étais dans la cuisine, j'ai pensé au fait que j'étais sur une scène de crime et que je ne vous ai pas raconté le crime. Je pense que c'était il y a genre 1 mois.
avec mon mec Bruce. On va l'appeler Bruce parce que maintenant qu'il est chauve, c'est plus Orlando Bloom, c'est Bruce Willis. Il est d'accord, c'est lui qui est venu avec l'idée. Ce n'est pas du tout péjoratif. Donc Bruce et moi étions dans la cuisine en train d'attendre que notre petite pizza soit cuite. Et on fait toujours les cons, hein. La moyenne d'âge est de 28 ans et demi dans notre baraque. Mais si vous voulez du monde pour faire les cons, il y en aura toujours moins d'eux. Ce soir-là, on avait décidé de reproduire le fameux porté de Dirty Dancing. Vous voyez où je veux en venir? Il m'a déboîté une côte. Je rigole même pas, il m'a déboîté une côte. Parce qu'en fait, quand il m'a porté au-dessus de lui, au lieu d'appuyer sur mon ventre, il a appuyé sur ma cage thoracique. Et on a entendu un... J'ai rien senti, donc quand il m'a reposé, je lui ai dit c'est ton pouce qui a fait ça? Il m'a dit non, ça venait de l'intérieur de toi là. Et 5 minutes plus tard, j'étais en PLS dans le canapé, mais c'était sûr que c'était pas une côte de cassé. J'en ai parlé à un pote qui a sa copine qui est kiné, j'en ai parlé à la tante de mon mec qui est infirmière. Bah j'ai dû rien faire d'autre que me reposer pendant 2 semaines. Donc oh là là, j'ai pas pu faire d'abdos. Fallait surtout pas que je force sur ma ceinture abdominale. Quelle tragédie. Par contre, je ressemble vraiment à une tarée comme ça. Enfin bref, c'était la dernière petite histoire de ce vlog qui vous raconte ma vie un peu chaotique. Mais c'est ce qu'on aime, hein. Moi ça vous fait du divertissement et moi ça me fait des choses à vous raconter. Voilà. Bon sur ce je vous laisse. Des kisses.